c'est quoi le premier manga que vous avez lu où vous vous êtes dit faut pas que mes parents tombent dessus? Vous voyez les mangas qui sont souvent un peu en hauteur, à la librairie, qu'on ne met pas à portée de main directement, ce qu'on ne doit absolument pas laisser à la vue des parents ou de la famille? Parce que si mamie tombe dessus au repas de Noël, au mieux ça va lui tirer une petite larme et lui rappeler ses belles années avec Jean-Jacques. Au pire ça peut l'envoyer rejoindre Jésus. Aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, on va parler d'un type de manga que j'affectionne particulièrement, les mangas un peu olé olé, et je parle pas d'espagnol. On va plutôt parler de pêche, d'aubergines et d'emoji splash. Bienvenue dans mon top 4 des mangas chauds aux histoires prenantes qui vont sûrement augmenter votre température. Trigger warning! Les enfants au lit, c'est pas pour vous aujourd'hui. Teach Me Love. Alors celui-là c'est mon petit chouchou, parce qu'en vrai j'ai bien aimé son petit côté épicé, le tout mixé dans un univers school life, et gros point fort, c'est l'attention portée à la fille de la part du mec. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Mahiro est un lycéen plutôt beau gosse, qui peut se taper qui il veut, et sa vie est plutôt tranquille, sauf qu'un jour son père va se remarier, et voici qu'arrive sa nouvelle belle-sœur, qui n'est autre qu'une fille de sa classe, ultra intello, et surtout ultra renfrognée du nom de Rei Sadaoka. Elle ne parle à personne, elle a l'air super froide. C'est littéralement deux opposés, entre le mec connu et hype de son lycée, et la meuf qui ne jure que par les études et qui est froide comme une porte de prison. Sauf qu'un jour, elle va lui révéler de manière plutôt cocasse qu'elle a des penchants particuliers et qu'en fait, c'est une grosse cochonne. Pardon, j'ai vraiment écrit ça. Bref, il va avoir une cohabitation plutôt tendue et très spicy, car ils vont devoir se cacher étant donné qu'ils sont comme frères et sœurs. Bon, je tiens à vous rassurer tout de suite, c'est le genre d'histoire qui arrive très souvent dans du shoujo romance ou même du seinen romance avec des histoires entre des remariages. Il n'y a pas de lien de sang, donc c'est pas bizarre, ok? Mais en fait, il y a un côté amour interdit. Même s'ils n'ont aucun lien de sang, ce qui explique pourquoi ce n'est pas bizarre pour nous, il faut savoir qu'au Japon, lorsque deux personnes se marient ensemble et qu'ils ont chacun des enfants de leur côté, ça devient vraiment aux yeux du Japon des voisins et de la famille, très important les voisins, faut le comprendre. Des vrais frères et sœurs. Alors, une quelconque relation est très problématique pour eux. Et ça va être un peu le sujet de ce manga. En fait, finalement, ce côté interdit de la relation, c'est ça qui va vraiment faire monter la sauce, sans mauvais jeu de mots. Titre. Et surtout, contrairement au harem classique où en général il y a un mec avec plein de meufs, là cette fois-ci, on est quand même basé sur une relation unique. Même s'il peut y avoir d'autres prétendants, la véritable histoire se passe uniquement entre les deux. Et pour le côté un peu chaud de l'histoire, Mahiro va être vraiment très joueur avec Rei. Elle va devenir le centre de l'attention, au point même parfois on aimerait plus d'interaction entre les deux. Pas juste Mahiro envers Rei, mais une collaboration. Vous avez compris? Ouais, c'est pas mal. Pour la petite anecdote, lorsque j'ai acheté ce manga, disponible aux éditions Soleil, je pensais pas qu'il était aussi chaud. Je m'attendais à un shoujo romance, mais pas avec des scènes aussi explicites. Je l'ai acheté il y a des années, à l'époque de sa sortie. À ce moment-là, j'allais au boulot en métro le matin. La tête dans le cul, je me dis bon, pour me réveiller, je vais lire mon manga pour passer le temps. Que fut ma surprise lorsque dans le tome 1, je tournais cette fameuse page où Rei dévoilait de façon cocasse ses petits penchants. Ce qui fait qu'elle était quasi à poil. Là, à ce moment-là, mes yeux, ils deviennent des billes en mode hibou. Je referme direct le manga, sauf que j'étais sur les places à 4. Alors entre les gens derrière et la personne qui était à côté de moi devait se dire ah ouais, de bon matin. Écoute, chacun son truc, hein. Il y en a c'est café clope, moi c'est manga on fait ce qu'on peut hein, pour se réveiller le matin. Bref, ce manga c'est Teach Me Love, paru dans le magazine Mobafura de Shogakukan, spécialisé dans les josei, plutôt dans les histoires romances plus adultes. Et derrière Teach Me Love, c'est Aibiki. Cette série en 10 tomes a été créée en 2014. Aibiki, elle a plus de 6 mangas à son actif depuis 2007. Il y a eu Secret Desire, après Teach Me Love, elle a fait Teach Me More, qui à mon sens est quand même moins bien. On sent qu'elle recycle un petit peu, même si son trait est quand même toujours très intéressant et bien reconnaissable. Teach Me Love reste pour moi le meilleur. Et en 2020, elle fait Professional Desire, la série est d'ailleurs terminée. Ce qui est sûr, c'est qu'à travers ces mangas, on sent qu'elle se fait plaisir et qu'elle aime mettre en avant des personnages féminins qui s'assument et qui assument leur plaisir, leurs désirs et leurs fantasmes. Elle est là pour faire plaisir aux femmes et mettre des personnages masculins qui prennent les devants. Et en vrai, c'est un peu le manga que je peux conseiller si vous manquez un peu de piquant de votre vie intime avec votre copain. Vous n'arrivez pas à lui dire que vous aimeriez qu'il prenne un peu plus les devants, qu'il fasse plus de choses. Donnez-lui le tome, dites-lui. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, le mec dedans, tati tata. Après, c'est mon petit conseil du jour. Nozokiana. Alors celui-là, pour moi, c'est la masterclass des 4. Vous êtes pas prêt. Parce qu'en même temps, je sais que vous allez vous dire à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle nous propose celle-là? Mais vous allez voir que c'est pour ça que c'est le plus incroyable de cette liste, à mon sens. Car c'est le manga qui m'a le plus surpris et qui m'a fait voir les choses autrement. Titre sans mauvais jeu de mots, vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Déjà, le manga s'appelle Nozokiana, ce qui veut dire littéralement le trou dans le mur. Kido rentre à l'université et il va alors aménager à Tokyo dans un petit appartement. Il faut savoir que les appartements au Japon sont très souvent petits et les murs sont très fins. Mais ça, c'est pas grave, il est là pour commencer une nouvelle vie dans sa nouvelle université spécialisée
spécialisé dans les arts. Sauf qu'un soir, il va se rendre compte qu'il y a un petit trou dans le mur qui sépare son appartement avec celui de son voisin ou de sa voisine. Et c'est alors que la curiosité le pique et il va décider de regarder par le trou. Il va y voir alors sa voisine, qui n'est autre qu'une élève de son université dans une position plutôt explicite en solo. Sauf qu'elle va se rendre compte qu'il l'a vue. Non seulement ça la fait sourire, mais en plus elle a l'air de ne pas être choquée ni dans l'ignorance par rapport à l'existence de ce petit trou dans le mur. Et voilà qu'il va y avoir un jeu qui va être mis en place par Emiru, la voisine de Kido, qui va explicitement expliquer son penchant pour le voyeurisme. Et là, vous dites, là, ça y est, c'est bon, elle a pété les plombs, elle est en train de vous proposer un manga sur le voyeurisme, sur des fantasmes un peu chelous. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais en fait, l'auteur Wako Onna maîtrise totalement ce sujet. Et il a l'habitude de faire des seinen avec de la romance très poussée, de la sexualité, mais aussi, il adore rentrer dans la psychologie des personnages et aller en profondeur dans celle-ci. Et l'auteur, en fait, il met le principe du voyeurisme non pas par fantasme ou par pur délulu, pas du tout. Il le met là pour amener un aspect psychologique à ses personnages, parce qu'on comprend rapidement que c'est comme une fenêtre sur la personnalité des gens. Ce petit trou dans l'intimité du quotidien montre à quel point se sentir épié, regardé, va changer votre comportement. Allez-vous laisser quelqu'un regarder votre jeu d'acteur, ou êtes-vous réellement honnête envers vous-même et les autres? Comme une personne infiltrée qui connaît vos moindres secrets, ce petit trou dans le mur peut avoir des airs de simple fantasme, mais dans cette histoire, ça va peut-être aussi également sauver des vies, apprendre à mieux connaître l'autre, pousser dans leur retranchement nos personnages, regarder ou ne pas regarder. Le voyeurisme a ses règles à respecter, un jeu presque dangereux dans lequel Kido va se perdre. L'histoire de ce manga disponible chez Kurokawa en 13 tomes et avec des covers exceptionnels, et quand vous enlevez la première, il y a la version sans le trou de la serrure. Non, je trouve ça vraiment cherché et je trouve que c'est trop bien fait. Cette histoire vous tient en haleine jusqu'au bout, car au final, notre personnage principal, Kido, on va le voir évoluer, péter les plombs, se résigner, lutter. Mais en face, Emiru est un personnage exceptionnel qui attise la curiosité du lecteur, mais aussi de Kido, car elle est si mystérieuse et pourtant elle joue un rôle clé dans l'évolution des personnages et de l'histoire. On veut savoir pourquoi elle a ce penchant-là, qu'est-ce qui l'attire tant, pourquoi se cache-t-elle derrière ce mur, pourquoi préfère-t-elle regarder à travers un trou plutôt que de passer la porte et de le rejoindre, qu'y a-t-il de si satisfaisant à épier? Une personnalité extrêmement intelligente qui comprend très vite la personnalité des gens, elle est d'une grande empathie et en même temps elle cache un lourd secret. Alors on peut y retrouver un petit côté harem parce que Kido, il y a pas mal de prétendantes. Au final, c'est pas le plus important parce que ça va aider la relation de nos deux personnages, Emiru et Kido. C'est un manga adulte, ultra intéressant sur beaucoup d'aspects. Je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment la lecture que je vous conseille si vous avez envie de lire quelque chose de sensiblement différent de vos habitudes de lecture. Ça a quand même eu un grand succès au Japon, c'est l'œuvre la plus connue de l'auteur. Il y a eu des OAV de fait en animé. Bon, c'est pas une animation de fou, il y a quand même eu du coup une adaptation d'un manga ecchi, et surtout il y a eu un drama avec de vrais acteurs. Alors je l'ai pas vu encore, j'ose pas trop, je vous avoue, je pense que ça doit être quand même maximum censuré. Et je vous conseille avant tout le manga, mais aussi les autres œuvres de Wako Onna. J'aime beaucoup son trait et surtout la mise en page, ses plans un peu fish eye, c'est coquin, il le maîtrise très bien et ça va vraiment plaire autant aux hommes qu'aux femmes. Game entre nos corps. Bon, celui-là je préfère vous prévenir, c'est un peu la plus grande frustration de ce top, parce qu'il y a que 5 tomes depuis 2015. Oui, un tome tous les 2 ans. La patience, la patience. Et il y a toujours pas la suite. J'attends. Je sais pas ce qui se passe. Si je vous le conseille quand même, c'est parce que j'ai passé 5 tomes exceptionnels. Sayu Fuji est une femme carriériste de 27 ans. Elle est cadre dans une entreprise et elle est extrêmement douée, belle et séduisante. Mais son objectif numéro 1, c'est bien son boulot. Au point même que lorsqu'elle est en pleine partie de jambes en l'air avec son mec, si son téléphone sonne, elle répond. Et ça ne plaît pas du tout. Ce qui fait qu'elle n'arrive pas à avoir de relation. Ça l'affecte un peu, mais en même temps elle se rend compte qu'elle aime plus son boulot que les hommes avec qui elle est. Et elle sait très bien que son côté carriériste est mal vu au Japon, car une femme qui privilégie son boulot serait une mauvaise mère, une mauvaise épouse, mais ça, elle en a rien à foutre. Sauf qu'un jour, une nouvelle recrue va arriver, et il va aller droit au but. Il lui propose directement une relation charnelle, sans attache. Cet homme, c'est Ryoichi Kiriyama, et lui aussi, il est très doué et très charmeur. Et c'est ce qu'il veut, étant donné qu'elle sait qu'elle ne va s'attacher à aucun homme, car son boulot est bien trop important pour elle, elle accepte. Pourquoi pas de temps en temps se faire plaisir, ne pas vivre avec un homme, se voir uniquement lorsqu'ils en ont envie et se concentrer le reste du temps sur leur travail. Et surtout, il ne la prend pas de haut, il ne la juge pas et c'est parfait comme ça. Sauf qu'il va y avoir un jeu dangereux entre les deux car ils ont un peu le même mindset, la même mentalité. Car on se rend compte rapidement qu'ils sont peut-être même faits l'un pour l'autre car ils ont presque une alchimie physique et mentale parfaite. Cette alchimie va-t-elle avoir raison de leurs sentiments? Qui va tomber amoureux en premier? C'est un manga que j'ai dévoré sur Isneo et que j'ai découvert dessus d'ailleurs. Game entre nos corps, c'est de Nishikata Mai et c'est aussi disponible en physique chez Akata. Quand je suis arrivée à la dernière page que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autres chapitres ni d'autres tomes, ça m'a fait un trou dans le cœur. Et j'avais un seum
incroyable, mais ça vaut vraiment le coup. Parce que votre cœur, vos intestins, tout se retourne. Votre estomac, il fait des triples axels et c'est un sujet super adulte. Et en même temps, j'aime le fait qu'on ait un personnage principal féminin qui montre aussi les problèmes de la société et de la vision misogyne sur les femmes carriéristes. C'est spicy comme j'aime, il n'y a pas de too much. Ici, les plans sont beaux, le dessin et le trait est très fin. C'est une romance mature extrêmement bien maîtrisée que Nishika Tamai a publié dans le Love Joshi, où on y retrouve également Miss Fantasme, un autre très bon manga, un petit peu olé olé et surtout extrêmement comique, que je peux vous conseiller aussi. Mais allez lire d'abord Game. Partners 2.0. Là, c'est le petit dernier de cette liste et c'est mon petit coup de cœur très récent. Et surtout, la particularité, c'est qu'il est presque game changer tellement il est moderne et il aborde la romance et la sexualité de manière totalement différente. Murata s'est tapé une relation avec une fille qui voulait absolument tout savoir de lui. Ses faits et gestes, pourquoi il ne lui a pas envoyé un SMS toutes les 5 minutes, bref, pas d'alchimie, étouffante, trop peu pour lui, il termine cette relation. En parallèle, nous avons Tomoka, qui avait une relation étouffante avec un homme qui voulait la contrôler, la transformer en épouse parfaite. Pas de cigarette, on ne dort pas à poil, pas de gros mots, pas d'excentricité, bref, empêcher Tomoka d'être elle-même. Elle aussi, elle l'envoie bouler. Et voilà que nos deux protagonistes sont de nouveau célibataires. Sauf que sans le savoir, ils se connaissent déjà, car ils jouent ensemble au même jeu en ligne. Et voilà que lors d'une sortie entre gamers et amis virtuels, ils vont faire connaissance IRL. Ça match parfaitement, mais hors de question de se mettre en couple. Ils ont été bien trop dégoûtés de tout ça. C'est alors qu'ils vont finir dans un love hotel, passent du bon temps, ils se prennent pas la tête, ils parlent librement, et ils vont décider de devenir amis-li. Comprenez par là, amis libres. Un peu comme des sex friends, ils vont entamer une relation sans attache, ça coule tellement de sources, et c'est tellement simple que ça devient presque trop facile. Mais évidemment, va se poser la question de l'attachement, des sentiments, vivre ensemble ou non, officialiser leur couple ou non, et il va y avoir aussi d'autres prétendants et prétendantes. Faut-il faire chasse gardée ou rester dans la logique du principe Amélie, dans cette relation moderne qui explore les failles mais aussi les aspects positifs de ce genre de relation. Dans ce manga créé par Soryu aux éditions Kurokawa, encore, on y voit une relation, un type de relation rarement abordé. En fait, il y a aucune gêne, aucune honte, limite quand je lisais, je voyais les dialogues, j'étais en mode ouf! J'avais l'impression en fait d'entendre des conversations qu'on peut avoir entre potes, mais genre entre potes très proches du même sexe, ou à la limite quand ça fait longtemps que t'es avec ton copain ou ta copine, genre vraiment bien lâché quoi. Et c'est vrai que quand on est déjà en couple, ou qu'on l'a déjà été, qu'on connaît le quotidien d'adulte avec une vie intime plutôt épanouie, on y voit énormément de similitudes. Ici ce n'est ni fantasmé ni exagéré, on dépeint quelque chose presque d'international. Sexto, nude et conversation tellement franches et libres que ça en devient choquant tellement il n'y a pas de pincettes qui sont prises. C'est presque thérapeutique tellement ça nous montre que les relations lorsqu'elles sont abordées de manière mature et que la communication est vraiment mise en place, ça permet d'aller plus vite et de savoir vraiment ce qu'on veut et de moins être déçu. En fait, je propose ce manga parce qu'il change vraiment d'habitude et il est presque thérapeutique, pédagogique. Et ça nous empêche pas d'avoir des scènes très hautes et d'avoir des échanges très sympas. Et il y a quand même des petits plot twists, des petites choses qui vont arriver, comme je vous ai dit, avec des prétendantes qui arrivent pour pimenter la chose et amener les problématiques justement de l'attachement. Il y a 9 tomes au Japon et 8 en France. Une histoire détendue mais pas sans rebondissement qui explore les limites de l'amour libre. Et si vous êtes en recherche de manga ecchi moderne, c'est le numéro 1 de cette liste. Voilà, cette liste est terminée, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, j'espère que vous n'avez pas regardé ça avec vos parents non plus, et que vous n'avez pas regardé ça avec vos enfants aussi. En tout cas, n'oubliez pas de s'abonner, de liker, de partager, de commenter, d'activer la cloche avec toutes, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne. Et sur ce, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que la communication, c'est très important. Bye bye les Nakama.